Ouais, on est toujours là. Bah ouais, ça fait quand même un paquet d'années qu'on est là. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Euh, les jours se passent, mais ne se ressemblent pas, comme qui dirait. C'est pas totalement vrai. Hein. Ouais, c'est pas totalement vrai. Ça commence à faire un paquet d'années qu'on est là. Bah, je voudrais dire déjà bon anniversaire à tous ceux qui étaient là depuis le début. 17 novembre 2018, ça commence à faire une sacrée paire d'années. On est nombreux, on est là. Il y en a qui ont tenu la route, il y en a qui sont passés. On a beaucoup de frères et de sœurs qui étaient dans la lutte qui sont décédés. On a des plus jeunes qu'on lâché. On a des gens qui sont dépouillés à la rue, leur famille détruite, la totalité, les emplois déchirés. Ouais, on a beaucoup de dégâts. On a encaissé énormément de dégâts depuis le 17 novembre 2018. On s'est retrouvé avec plus personne dans la lutte parce qu'on n'a plus personne de fiable. Des paroles en bois, même en carton, du vent aussi, autant le vent que les politiques. Voilà, c'est vrai que c'est très difficile de voir que on se laisse aussi facilement berner par tout un tas de chanteurs, de joueurs de flûte de bois, de pan, comme qui dirait. Et encore même la flûte, les joueurs de la flûte de pan, ils nous font de la très belle musique. Et là, on a affaire à des gens qui manipulent, instrumentalisent les populations et pas depuis hier. Alors, on se rend bien compte que depuis le 17 novembre 2018, on a réussi à démasquer pas mal d'acteurs de crise, des gens qui étaient dans des partis politiques, qui ont fait croire qu'ils étaient dans le mouvement. On a affaire à des leaders d'opinion qui un coup apparaissent et redisparaissent. Ouais, c'est un peu la chanson d'MC Solar qui réapparaissent et disparaissent. Talala, ta, 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 ouais, on a affaire à des artistes, exactement. Donc oui, ça n'est pas évident. Vous savez qu'on est très peu nombreux à être issus effectivement de cette première vague. Les gilets jaunes, moi j'aime à dire gilets jaunes réfléchissants parce que je dis que c'est réfléchissant, c'est réfléchi ce qu'ils nous ont fait et pas pour de multiples raisons. Pour de multiples raisons, les gens sont sortis, ces dates-là, et les gens se sont dit, ça a été instrumentalisé en disant que c'était que pour l'essence. C'est faux. Les gens, ils en ont marre de vivre comme des chiens dans un monde inhumain où tu peux sortir de chez toi, ta sœur, ta mère, tout, elle peut être une prostituée pour juste avoir à bouffer, que tu puisses sortir de chez toi, que tu puisses voir un de tes congénères, un être humain, là où on va changer la nature, on appelle ça des SDF, qu'on puisse avoir une nation où il y a 11 millions de pauvres et qu'il n'y a personne qui bouge, que effectivement on est incapable de s'assembler ensemble et que à chaque fois que quelqu'un nous fait des promesses, eh ben on se retrouve à vouloir y aller parce que effectivement cette nation elle est rongée par quelque chose qu'on appelle la corruption humaine parce qu'elle n'est pas celle des êtres humains, parce qu'un être humain, il pense comme un être humain, et il pense réellement que sur cette planète, sur cette terre et dans cette nation qui crie liberté, égalité, fraternité, le sort des êtres humains ne devra pas être marchandé. Et pourtant, nous sommes nous-mêmes la première marchandise à vouloir en garder le profit. Nous nous sommes dévoyés, nous nous avons abandonné le sort que nous voulions effectivement à nos enfants, c'est-à-dire un monde d'êtres humains bâti sur une humanité. Et donc, on s'obstine à vouloir marchander cette création pourtant tout ce qui est là autour de nous, qui nous appartient, avec à qui nous appartenons plutôt, je devrais dire, parce qu'il faut remettre les choses en ordre. C'est très compliqué de comprendre ce que j'explique et parfois les gens se perdent en disant mais Jean-No, je comprends pas ce que tu fais. Je me bats depuis ces jours-là et je vous expliquais qu'il y avait un problème d'une pyramide sociale et des gens qui nous contrôlent. Ils nous contrôlent parce qu'on est bête comme dimanche. Mais maintenant, en étant plusieurs et sincères dans la vérité, et en étant honnêtes les uns avec les autres, on va pouvoir s'en sortir. C'est très difficile d'arriver à comprendre comment ils nous manipulent. Effectivement, de comprendre comment Coluche nous parlait, parce que Coluche, Michel Colucci, pour ceux qui l'ont connu, ceux qui ont connu et ces années où effectivement il nous faisait grandement rire, il nous a laissé des vérités qu'on ne devrait pas oublier, des véritables vérités qui font de nous et qui nous rappellent que nous sommes des êtres humains. On n'est pas des chiens à vivre les uns sur les autres et à des chiens à vouloir effectivement se partager la misère. La seule chose que nous avons à nous partager aujourd'hui, c'est la misère. Pourquoi? Parce que nous marchandons nos propres vies. On est conscient qu'on existe en société. On est conscient qu'on doit bâtir une société humaine. On est conscient qu'on a besoin de système médical. On est conscient on doit exister dans un système de mutualisation. Ils ont contrôlé tous les systèmes de mutualisation où on nous demande de contribuer et où eux seuls
vont encaisser la monnaie. On a affaire à des escrocs en bande organisée. Et effectivement, Coluche le disait déjà il y a bien longtemps. Si voter, ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. C'est normal. C'est normal. On a affaire à des escrocs en bande organisée qui savent que lorsqu'on va mettre le bulletin dans l'urne, on leur donne l'autorité sur nous-mêmes à administrer cette société que normalement, nous, êtres humains, on sait penser qu'elle devrait être une société bâtie pour les êtres humains. Ça, on le sait. Mais avec ça, cette autorité qu'on va leur donner sur nous-mêmes, à exister dans cette société, ils se permettent de nous faire tout un tas de tortures et de torturer nos enfants. Et pas depuis hier, depuis toujours. C'est une société secrète, ou plusieurs. Secrète, non, parce qu'ils mettent ça au grand jour, ils mettent leur logo, ils mettent ça partout. Et effectivement, ils se permettent d'être dans des clubs privés. Ils sont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous y retrouverez tous ces gens-là, avec des logos, des logos, parce que, au final, la seule chose qu'on sait faire, c'est marchander la destinée de l'homme et de l'humanité. On est bon qu'à ça. Dès qu'il y en a un qui va nous promettre un bifton pour nous arranger la fin du mois, les gens sont prêts à y aller. Et après, vous vous demandez pourquoi il faut stopper les divisions. Non, les gens sont en train d'avoir par leur intérêt. On est une société d'hypocrites, il ne faut pas se le cacher. On accepte que certains tirent leur épingle du jeu et que d'autres vont en crever. Est-ce que c'est ça? Et vous prétendez être honnête ou vouloir fonctionner dans l'unité avec des gens qui vont vous mentir? Des gens qui vous mentent les yeux dans les yeux? La réponse, c'est non. Je ne compose pas avec des gens qui sont corrompus. Il ne faut même pas essayer. Pour la victoire de quoi? De la corruption? Pour la victoire de quoi? Des gens qui vont vous planter un couteau dans le dos parce que, effectivement, la seule chose qu'ils vont pouvoir regarder, c'est leur porte-monnaie, ce qu'ils vont pouvoir en tirer. Si vous acceptez d'être à ce point naïf, c'est que vous êtes corrompu. Il y a un moment donné, il faut se mouiller. Il faut se mouiller, mais il ne faut pas accepter de discuter avec des gens dont la base et l'origine de leur verbe, c'est le mensonge. Vous acceptez le langage politique des gens qui mentent à longueur de journée. Ça n'est pas possible. Ou on est des citoyens ensemble et on comprend l'origine de ce mot citoyen, parce que là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous ne voulez pas comprendre les mots, vous ne voulez pas comprendre les mots de la souffrance des êtres humains sur la Terre, c'est normal qu'on ne va pas y arriver. Coluche le disait, à chaque fois que je vois un pauvre qui va voter, c'est comme si je voyais un crocodile rentrer chez le marronnier. Ils nous font la peau. Ils nous font la peau jour après jour. Pour un truc où il y a 0,0% des gens, ils ont réussi à fermer la gueule à absolument tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde d'hypocrites. Des sans-couilles. On était déjà des sans-culottes. Il reste des sans-couilles. Il n'y a plus de tripes, il n'y a plus rien. Là où des hommes se sont battus pour garder cette nation par le sang, ici, on la donne aux marchands, aux plus offrants. Non, même pas on y gagne content. Les gens sont prêts à donner la nation à des promesses. Des promesses. On a affaire à des mythomanes qui parlent d'une tarte à la fraise dont ils ne verront jamais la couleur, à savoir comment on va administrer la France patati patata. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si on avait vraiment le salut de la France, quelque chose qui soit salutaire pour tous les Français, non pas une partie des Français qui effectivement s'en mettraient plein les poches, on fonctionnerait comme une armée, une seule armée, où foncièrement, on récupère la nation et on s'octroie le droit de dire que chaque Français, chaque Française a le droit d'être chez lui, ici en France, d'avoir le toit à manger, ceci, cela. On réparait les cœurs et les âmes. On vivrait dans une société d'êtres humains. On n'essaierait pas de se marchander la création. On est dans une nation où il y a force de corruption. Tous les gens avec qui on va s'allier sont incapables de respecter un serment. Ils sont des voleurs, ils sont malhonnêtes. Des gens qui vous promettent d'être là, toujours présents. Oui, et là, ils sont toujours providentiels quand il y a la masse pour venir récupérer les mouvements. Ils sont nombreux en vous promettant monts et merveilles par des milliards de dollars. Ils vous promettent de l'argent. Ils pensent que les gens peuvent être achetés. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont été vaincus. C'est pour ça que nous sommes effondrés. Pas tous. Il y en a encore certains qui sont là.
Mais maintenant, on a du mal à faire alliance. Pourquoi? Parce que ton discours ne plaît pas, parce que patati patata, ça va pas être compris. Bah, si l'autre, il te promet que tu comprends qu'il va te niquer et que tu arrives à le comprendre, bah, vas-y. Vas-y, si c'est trop compliqué d'être juste humain, un être humain, parce qu'effectivement, on est incapable de s'unir vers une bannière qui ferait de nous des êtres humains. Il y a un moment donné où on est trop corrompu. Ne demandez pas à des corrompus de vouloir vaincre, ils sont vaincus par leur corruption. Mais ne me demandez jamais, jamais, au grand jamais, de composer avec des gens dont la corruption est déjà la base du discours, est un mensonge. Des gens qui vont vous promettre monts et merveilles à coups de milliards de dollars, de dossiers top secrets, j'en passe, et des meilleurs. Et c'est pas les premiers. C'est pas les premiers. Ce sera pas les derniers. Des gens qui sont capables d'hypnotiser une situation, une population sur un oui ou un c'est vrai ou c'est pas vrai, en disant j'ai aussi des top secrets sur la pandémie, sur ceci ou sur cela. On a affaire à des menteurs qui vont vous canaliser sur un mensonge qui concerne 0,0% des gens et qui va crédibiliser la politique d'État à nous frapper, tout simplement. Alors que nous vivons dans une nation où il y a plus de 11 millions de pauvres et des gens qui sont dans un état lamentable économique. On est dans une civilisation déliquescente. Il y a un moment donné où soit on arrive à faire un bouclier sacré où vous n'accepterez pas le mensonge de qui que ce soit, mais vous ne remettrez pas en cause le fait qu'un être humain en vaut un autre. Parce que c'est une dérive qu'il y a dans notre nation qui sévit aussi dans les autres nations. La France brille-t-elle par son savoir, sa connaissance, ou son inhumanité à accepter l'inhumain établi comme modèle sociétal? On ne compte plus les miséreux, les indigents. Et ça n'est pas d'hier. Michel Colucci le dénonçait. Daniel Balavoine le dénonçait. Jusqu'à avoir un seul restaurant d'ouvert dans quelque chose qui concernait 0,0% des gens et dont, effectivement, les équipes qui ont pratiqué l'art macabre de dire qu'on pouvait discuter de cela et que cela était crédible dans une politique gouvernementale ont permis le fait de taire la totalité de notre nation jusqu'à des confinements interminables. Nous avons affaire à du crime en bande organisée grâce à des gens qui nous prennent pour des cons. Il va falloir de la rationalité, de la lucidité pour comprendre que pour cacher ce qu'ils ont fait à notre nation, liquider nos industries, nos institutions, mettre en servage 11 millions de pauvres soumis à l'inhumain, à la soupe populaire, on nous a vendu un cauchemar idéal où 0,0% des gens seraient condamnés à quelque chose pour pouvoir fermer la gueule à plus de 60 millions de Français. C'est grave. Regardez à quel point on en est halluciné sur les réseaux sociaux. Cela va loin, cela va très loin. C'est un cauchemar interminable. Et pourtant alimenté jour encore, jour et nuit, par des publications top secrètes, les Rothschild, les Attali, ceci, cela. Non, on s'en fout de ce qu'ils nous ont fait. Nous devons nous concentrer sur ce que nous ferons demain. Nous devons savoir ce que nous ferons demain. Ce que nous allons avancer, ce que nous allons faire. Il y a un moment donné, dans cette société, nous devons savoir ce que nous allons faire réellement, ce que nous allons ancrer dans la société. Nous devons changer cela. C'est important. Il y a un moment donné, vous devez savoir où vous allez vous placer, comment nous allons diffuser. Où vous êtes dans la vérité, ou vous ne l'êtes pas. Cette vérité, ce n'est pas celle qu'on va vous vendre. Si vous attendez tout simplement qu'un vendeur de rêve vienne vous faire la promotion à coût de millions de dollars, à coût de milliards, j'en passais des meilleurs, voilà. Il y a un moment donné, vous avez touché le fond de la crédibilité. On est dans la débilité. Est-ce que c'est possible d'être aussi débile? C'est normal qu'on patauge sur les mouvements. On patauge. Ils ont marqué Dieu est mon droit. Mais qu'est-ce que Dieu qui leur confère ce droit? Dieu, c'est le droit de tout le monde. Mais faut-il encore savoir qu'est-ce que Dieu? Séparation de l'Église et de l'État, ils prennent le pouvoir spirituel, l'ascendant spirituel sur tout le monde, et la gestion de la société, et ils vous laissent que votre boîte, votre temple, votre petit corps. Vous êtes dépouillé de tout, ils décident de tout pour vous.
Vous savez, nous sommes nombreux de la première heure, mais nous ne sommes plus nombreux. Il y a des gens fiables, mais ne vous associez pas avec des gens dont la force de corruption est leur nature. Ils sont prêts à négocier pour une possible victoire qui va leur donner une position. Nul ne saurait se placer au-dessus d'un autre. Nous sommes des êtres égaux. Liberté, égalité, fraternité. Où est donc cette fraternité qui se marchande? Elle est marchandable ici. Ou nous sommes sérieux, ou nous arrivons à avancer en faction, que ce soit sur la compréhension intellectuelle de notre environnement et de l'art et la manière dont il nous contrôle. Bien sûr que c'est difficile, mais rien n'est facile. Qui veut la fin veut les moyens. Mais qui est honnête doit reconnaître l'honnêteté des individus. N'allez pas frayer avec des poissons dont vous savez qu'ils vont empoisonner l'eau et se barrer dans le grand océan. Ils vont vous laisser dans votre mare, là où vous êtes. Nous sommes dépouillés de tout. Vous attendez quoi? Vous voulez renégocier notre nation? Si nous ne sommes pas capables d'avoir un grand mouvement qui va dénoncer réellement ce qui se passe sur cette planète depuis très longtemps, et que vous en êtes à Macron démission, on n'en sortira pas. Vous refusez, pour beaucoup, des frères et des sœurs d'armes, à ne pas prendre la mesure des choses, la mesure des choses qui dit effectivement que le combat va plus loin. Alors à ce moment-là, on ne regardez pas les tombes de ceux de nos frères qui sont tombés, parce que la seule chose que vous voulez, c'est encore faire grossir votre gamelle. Cela ne se peut pas. Cela ne se doit pas. Vous devez changer la société et ce qui se passe. Nous allons les faire tomber, mais ce grand chapelet de personnes qui sont là à empoisonner la population, de leur verbe puant, à vendre effectivement tout un tas de conneries plus grosses qu'elles-mêmes, vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas les lâcher. Je ne vais pas les lâcher. Mais quand on va tirer sur le collier, cette chasse d'eau, elle va tomber. Ils vont sortir. Je ne négocie pas avec des gens qui ont pour nature le mensonge. Nous avons affaire à des négateurs, à des associateurs, à des gens qui ne reculent devant rien pour là où ils veulent aller. Ils veulent prendre le pouvoir sur les gens. Ici, il n'y a que du devoir envers la nation, envers chacun et chacune de nos concitoyens. Les gens en appellent à l'armée. Sachez déjà fonctionner vous-même en bataillon. Et en n'acceptant pas qu'aucun fils ou fille de la nation soit mis de côté et soit laissé au banc de la société. Si nous sommes une nation, si effectivement nous arborons le fait d'être et d'aimer l'uniforme que portent les militaires en disant nous sommes une faction, comment pouvons-nous accepter qu'un seul fils et fille de la nation soit mis au banc de la société dans notre nation et qu'il n'y ait pas de dispositif qui permette de les réinsérer lorsqu'ils sont tombés? Dans aucun corps d'armée, dans aucun bataillon, on a pu voir cela. Personne n'est abandonné, c'est personne derrière, j'en suis désolé. Ça va aller loin. Et beaucoup de personnes qui pensent encore briller en s'affichant avec des gens de la sorte vont déchanter. Ils n'auront plus jamais aucune crédibilité. Ils seront déshonorés. Le déshonneur attend nombre d'entre nous. Le déshonneur, je dis bien le déshonneur. Ils devront vivre avec ça. Dans le fait réellement d'avoir abandonné notre nation. Des gens qui se font du pognon monstre sur les populations. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais ne me demandez pas de discuter ou de frayer avec des gens dont le mensonge est le fond de leur discussion. Ils ne reculeront devant rien. Joyeux anniversaire à mes frères du bataillon, gilets jaunes il en est, réfléchissant de fond. Nous sommes encore les fils de la nation, ceux qui sont encore debout, et nous ne lâcherons rien. Parce que nous ne leur abandonnerons pas notre nation et ni nos enfants. Et les enfants n'ont pas suffi encore à nous rassembler pour préserver effectivement l'essence même de notre nation. Aujourd'hui encore, ils sont bâillonnés. Bâillonnés et ils y vont. Et pourtant, cette grande union où on appelle l'armée, nous ne sommes même pas capables de cette discipline en disant un seul objectif seulement, récupérer notre nation. Et pourtant, et discuter ensuite de cette tarte à la fraise. Je n'ai pas vocation à discuter avec des mythomanes qui, effectivement, imaginent une tarte à la fraise qu'ils vont se partager alors qu'ils ne la verront jamais.
Laissez la mythomanie aux mythomanes, c'est plutôt ça dont il est question. Ne discutez pas avec des gens dont la nature profonde n'est pas la priorité de rendre la France aux Français. Ce que nous ferons, le monde le fera aussi. Et c'est normal, nous devons montrer l'exemple. Mais jamais, au grand jamais, nous ne devons discuter le fait de dire que nous sommes tous des êtres égaux. Et que donc, nous appartenons à la création et pas le contraire. C'est ça le vrai combat. Dieu, en vérité, ils le marquent eux-mêmes, Deus même que juste, allez vous renseigner sur la nature profonde du compas et de l'équerre et en vérité jusqu'où nous devons aller pour changer notre société. C'est une réforme intérieure, intellectuelle, spirituelle, appelez ça comme vous voulez. Je m'en fous. Je suis pas là pour en discuter, je suis là pour le faire. Vous avez des idées, ancrez-les dans la matière. Sinon, tout ce que vous raconterez, ce sera que du bobard. Bien sûr, ce que je fais, c'est de haut niveau, mais il faut bien l'ancrer dans la matière. Sinon, ça reste du pipeau. Faut se batailler. C'est un combat où nos enfants sont en jeu. Nos petits-enfants sont en jeu. On est en train de regarder à combien on va payer nos retraites ou ceci ou cela. Et vous ne voulez pas mouiller votre chemise et après vous vous demandez ce qui est en train d'arriver. On doit mouiller notre chemise. Ou on est parti pris ou on ne sert à rien. Mais viens pas essayer de me demander que va devenir la France quand tu t'en fous et que tu comptes être en live. Je suis pas là pour liker les choses. On est là pour avancer, comme un bataillon. Il y a un live, on repartage. Une fois, deux fois, trois fois. Pas trop vite, parce que sinon on les censure. Ouais. Non, non, on peut piquer les vidéos, on les remplace, on les remplace, on essaye de comprendre le fond. Et on avance tous ensemble, comme un seul bataillon. On est une arme. Je suis une arme. Je suis une arme pour la nation. Je sers la nation. C'est mon art de dire je me bats comme fils et fils de la nation pour ma nation. Mais j'appartiens à la grande nation humaine, des êtres humains. Et c'est un combat en être humain, en toute honnêteté, en toute transparence que nous devons mener. Je ne suis pas là pour ramasser un seul centime sur qui que ce soit. Il en est hors de question. Qui veut demander la solde au service de la nation? Celui-là, c'est un hypocrite. Quand il est soldat, qui fait son service, je le comprends encore, puisqu'il faut qu'il paye. Mais dans ce grand combat, vous voyez bien où notre nation est dépouillée, beaucoup n'hésitent pas effectivement à se remplir la solde. Oui, oui, oui. Ils se font eux-mêmes leur solde. Oui, au service de la nation. À trouver des mandats, ceci, cela. Non, 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 nous ne lâcherons pas. Vous voulez des gens dont l'intégrité est sans partage, ces gens-là vont effectivement donner sans compter. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, vous le savez. Beaucoup se prétendent de la maison des dogmes en disant « Bah oui, le monde il appartient à Dieu, patati patata », mais n'hésitent pas à aller au marché. Ils n'ont jamais réalisé le rêve de leur dogme en disant « Oui, le monde est à Dieu ». Qu'ils le rendent déjà à leur Dieu imaginaire, si effectivement cela est la vérité. Moi, je préfère dire Dieu de vérité. Effectivement, nous avons beaucoup de problèmes sur les termes, mais nous sommes d'accord sur que l'univers appartient à Dieu. Alors pourquoi vouloir marchander quelque chose qui n'est pas notre propriété? Sinon, nous nous ferons la guerre pour la solde. Et c'est ce que font les plus fortunés. Ils arrivent à nous diviser. Où on est honnête et on forme un seul bouclier honnête, où on va protéger chaque enfant qui est à naître. Bien sûr, alors on place les enfants dans des écoles pour que savoir lequel va assassiner l'autre et lequel va le dominer. En fabriquant encore des enfants, de mettre ces enfants au banc de l'école. Ceux qui subissent la misère sociale, rappelez-vous, ont été des enfants. On a fabriqué cette société. On la fabrique main dans la main. Main dans la main où on n'est pas regardant. On va continuer à regarder les séries télé. C'est merveilleux ce qu'ils nous disent, ce qui va nous arriver. Excuse-moi. L'avenir meilleur, on le fait. On met la main à la pâte. Aucun paysan ne va récolter son champ sans qu'il ne l'ait semé. C'est donc du travail, c'est du main à la pâte. Il faut mettre la main à la pâte. Sinon, vous n'en aurez pas le pain. Ne reculez pas. Soyez rationnel, rationalisez. Ne vous laissez pas embellificoter vers un truc qui va à 0,0% des gens, qui n'est là pour maquiller qu'on nous dépouille notre nation, qu'on nous bâillonne nos enfants, qu'on assassine nos industries, qu'on destine tout ce que nous sommes, qui cache en vérité 11 millions de pauvres au dernier mandat.
dans l'Institut de veille et qui n'est là en vérité que pour cacher qu'on nous dépouille et qu'on nous attache comme des esclaves que nous sommes. Si voter, ça servait à quelque chose, il y a bien les belles lurettes que ça serait interdit. Méditez dessus. Nous allons nous faire dépecer encore une fois. Encore une fois, nous n'allons pas lâcher. C'est une bataille interminable. Je vous demande, tous autant que vous êtes, si vous êtes fils et filles de la nation, de ne rien attendre en retour, si ce n'est de remettre à l'humanité sa place entière et sa place non pas à moitié, et d'arrêter de vous faire halluciner sur quelque chose qui concerne 0,0% des gens, alors que 11 millions de pauvres sont là alités. Qu'on sert la soupe populaire à beaucoup d'indigents et qu'on appelle nos frères mis au banc de la société des SDF. Nous avons accepté de vivre dans un monde déshumanisé et ce n'est pas en nombre que les gens sont sortis pour dire nous allons en changer. Chacun est là pour négocier. Négociez donc. Vous voulez jouer au jeu de la pesée, ceux qui pèsent le plus lourd vont l'emporter. Nous sommes dans une nation où la force de corruption est devenue légion et que foncièrement, ce que nous sommes, c'est des légionnaires de corruption. Nous nous assemblons en bataillon pour voir à quel niveau de corruption vont nos intérêts et au bout du compte, nous en héritons le monde déshumanisé dans lequel nous vivons. Je n'accepte pas cela. Et je ne bataillerai pas avec des gens qui ont pour cette nature d'accepter la corruption dans notre monde. Nous devons changer de paradigme, vous le savez, je sais c'est très compliqué pour beaucoup, mais nous devons renoncer à ce modèle sociétal. Nous ne devons pas accepter que des guerres permettent de récupérer la denrée en assassinant hommes, femmes et enfants. C'est toujours les enfants qui payent les pots cassés. Nous leur laissons en héritage un monde pourri, vérolé de l'intérieur. Et c'est ça notre modèle d'évolution. Nous sommes pourris jusqu'à l'os. Nous devons le voir et nous devons le savoir. J'essaierai de faire ce soir un live anniversaire pour effectivement narrer ce qu'ont été les gilets jaunes de la première heure et savoir ce qu'il en est resté. Mais j'ai relevé beaucoup de personnes dans tous les domaines qui sont férus d'intégrité. Ils sont intègres et ils ne feraient pas avec le mensonge, ni même avec les beaux parleurs. Ils sont spécialisés chacun dans leur domaine, ils seront donc les bienvenus et fondamentalement, nous devons en tirer la leçon. Nous pataugeons depuis des années et nous voyons arriver des opportunistes en nous proposant telle ou telle solution qui, grosso modo, ressemble toujours à la politique de marché. Nous sommes habitués à un monde de merde, vérolé de l'intérieur jusqu'à dans nos propres corps où nos propres instincts nous trahissent. N'acceptez pas le mensonge aussi petit qu'il soit. Vous seriez donc incapable de combattre le mensonge global qui recouvre notre planète. N'acceptez pas de frayer avec des menteurs. Ils sont des menteurs par nature. Je les refuse et forcément, je ne suis pas associateur. Restez droit dans vos bottes. Regardez vos enfants et battez-vous pour que leur monde, vous en êtes responsable, ne soit pas un monde inhumain dans lequel nous sommes habitués à vivre. Réservez-leur le meilleur. C'est important. Oui, nous nous battons parce que nous allons faire face pour la prochaine échéance qui est 2022. Et nous allons essayer de construire la plus grande assemblée d'êtres humains qu'il soit donné pour faire barrage à la saloperie inhumaine qui essaierait de nous marchander sur les marchés. Mais au grand jamais, nous ne devons déstabiliser notre nation et garder aussi intactes nos institutions pour pouvoir les modifier. Nous ne devons pas faire courir de risques aux Français et aux Françaises parce qu'ils sont fils et filles de la nation et que nous leur appartenons. C'est donc l'ensemble des populations qui doit permettre de dire nous changeons d'institution. N'allez pas mettre votre bulletin dans l'urne, c'est donc un grand rassemblement humain qui doit dépasser l'entendement. Nous devons changer totalement de paradigme. C'est ça le vrai combat. Et par un plébiscite sans appel, sans pareil, où l'ensemble de la nation est invité. Nous devons changer cette société. Nous avons un devoir sociétal, mais nous ne devons pas traumatiser notre nation.
Cela serait grave. Ce seraient les enfants qui paieraient. Nous ne devons pas faire payer aux enfants ce que les adultes savent faire de mal. Et nous devons remettre les choses en place. Un monde d'êtres humains où aucun être humain ne sera laissé au banc de la société. Ça va être très très difficile à faire. Alors on va essayer de travailler avec les meilleurs d'entre nous. Mais aussi, ces meilleurs, ils sont partout. Ceux qui donnent le meilleur dans leur cœur et en vérité, surtout pour ne pas marchander aucune vie humaine sur la terre. Aucune. Et ça commence par notre nation. C'est un travail phénoménal, je sais. Depuis toujours, j'ai toujours combattu de la même manière et je ne me laisse pas corrompre. Regardez l'œuvre de chacun d'entre nous depuis toutes ces années et le parcours que chacun d'entre nous a fait. Je n'ai jamais changé mon fusil d'épaule et il n'en est pas question. Je ne négocie pas la vie humaine, à aucunement que ce soit. Est-ce que j'accepterais qu'on négocie la mienne? Non. Est-ce que je dois accepter qu'on négocie celle des autres? La réponse est non. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est tout con. Mais démasquer les escrocs, tu m'excuses, ça c'est normal. C'est une bataille. Et ne pensez pas que ça va être que spirituel, avec des bonnes prières. Non, ça s'ancre dans la matière. Les escrocs, je vais les chercher. Bien sûr que je frappe, mais tu ne me mens pas les yeux dans les yeux, qui que tu sois. J'accepte pas ça. C'est normal. Si à moi tu le fais, tu peux le faire à des milliers d'autres. Et les gens l'acceptent. Les gens acceptent le mensonge. Et pourtant, même quand ils en sont témoins, ils disent c'est pas grave, il va peut-être nous arriver à nous mener là où on veut. Les gens sont corruptibles par intérêt. C'est triste, mais c'est vrai. On ne peut pas accepter ça. Je ne l'accepte pas. Voilà. C'est important de rester soi-même, de rester honnête envers soi-même, mais surtout rester intègre avec vous-même. La première chose, la première force d'intégrité, c'est d'être intègre avec soi-même. Si vous êtes intègre avec vous-même, même si vous me dites, Jean-No, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas grave. Je dois m'expliquer. Je dois m'expliquer. C'est normal. Dans tous ces mouvements sociaux, on a tous un petit peu nos catégories. C'est vrai que vous avez pu voir François Radical, mais c'est vrai que dans le mouvement, ces gens-là, ils sont reconnus comme un juge. Parce qu'effectivement, on a dans tous les mouvements sociaux, dans les mouvements de manifestation, des gens qui mettent un petit peu des thunes dans leur escarcelle, ils escroquent les gens. Et c'est bien qu'on ait des gens qui soient spécialisés dans ça. C'est vrai que ça n'est pas très catholique ce qu'ils font. Mais c'est une manière de dire il faut bien des gens qui nettoient. Et qui que ce soit, on leur a toujours reconnu cette légitimité. Et donc, forcément, quand on a affaire à ces gens-là, c'est vrai que c'est un peu bousculant, mais au final, on finit par savoir si les gens sont des escrocs ou pas. Il faut jouer le jeu. C'est normal. C'est important. Donc, on a tous nos rôles dans cette révolution. Des gens qui vont planter des potagers, ceux qui parlent d'autonomie alimentaire, c'est normal. On est tous très, très différents. Mais à partir du moment où on le fait avec intégrité, eh ben, on n'a pas de problème. Les gens qui sont intègres, ils n'ont rien à cacher. Et c'est important. C'est important parce que sinon, la France et les Français pourront avoir confiance en qui? Comment on fait pour avoir confiance? Ayez confiance en vous-même, mais ne supportez pas les gens qui vous mentent. Ne l'acceptez de personne. C'est pas grave. Sinon, vous acceptez que vos enfants vous mentent. Vous acceptez de regarder une société qui vous ment en vous disant, vous êtes bien chez vous, ah, il y a une guerre là-bas, machin chose, mais c'est loin, ça vous regarde pas. Si, ça vous regarde. Le pétrole qu'ils sont partis chercher là-bas, c'est le pétrole qu'ils vont vous vendre. C'est vous acceptez l'industrie du sang. Regardez la société en face. Nous sommes une société, une civilisation d'hypocrites. Nous ne voulons pas en changer, nous avons ce que nous méritons. Des armées d'esclaves et pour ne rien changer. Je vous remercie à tous et à toutes. Ce soir, le live, effectivement, sur l'anniversaire des Gilets jaunes, parce que Gilets jaunes, réfléchissant, je dis, parce qu'effectivement, on est encore nombreux. Voilà, seront le bienvenu un petit peu tout le monde sur la lutte et effectivement sur nos manières de voir et de faire qui sont aussi très, très différentes. Je vous remercie à tous et je vous dis à plus tard. C'est important, ne rien lâcher, nous continuer. Joyeux anniversaire à toute la famille, à toutes nos familles. Nos hommages à tous ceux qui sont décédés, tous ceux qui ont tout perdu. Bien sûr, nous continuons la lutte pour vous et le mieux qu'on puisse faire pour rendre hommage à ceux que nous avons perdus, c'est de continuer cette bataille dans l'intégrité dont eux-mêmes étaient portés pour effectivement rendre à l'humanité son vrai visage. C'est ça, vivre en honneur.
Nous sommes des combattants honorables. Merci à tous.